Bien-aimé, notez qu'il est écrit transféré. Cela vient du passé. Bien sûr, nous ne sommes plus au paradis, n'est-ce pas? Alors, que signifie cette signification? Cela signifie que notre nom est transféré dans le livre de la vie, c'est-à-dire que nous sommes déjà des citoyens, il nous suffit d'y arriver. Je pense qu'il fait référence à ce royaume, parce qu'il dit que sa reine vient, c'est-à-dire que même si elle n'est pas là maintenant, elle vient, et nous pouvons le voir. Jésus n'a pas encore établi son royaume. Nous attendons le jour qui accomplira la promesse de Apocalypse 11:15. Et le septième ange sonna de la trompette, et il y eut de fortes voix dans le ciel, disant, les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ et il régnera pour toujours et à jamais. Sa venue finale lorsque ce monde sera transformé selon son plan parfait, quand le diable sera jugé et jeté dans l'étang de feu. Savez-vous que le diable n'est pas en enfer? 1 Pierre 5, 8. Soyez modérés et soyez vigilants car votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, se promène, cherchant qui il dévorera. Job 1, 7. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Jéhovah, en disant, faire le tour de la terre et la parcourir de. Jésus à Gethsémani a prié pour que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite, sa volonté dont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1. Nous devons être d'accord avec sa volonté. Et il y a sa volonté écrite volonté et sa volonté personnelle pour nos vies. Quand c'est écrit dans sa parole, c'est sa volonté écrite. Je vous donne un exemple. Partagez Jésus si Dieu me veut 3. Sa perfection comme au ciel, donc aussi sur terre. Imaginez si la terre serait comme le ciel. Savez-vous qu'au ciel tout se passe exactement selon la volonté de Dieu? Mais ici, nous pouvons être en dehors de la volonté de Dieu. Et cela ne veut pas dire en dehors du plan de Dieu. Parce que Dieu a vu le début et la fin. Rien n'est une surprise. Mais nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir Dieu ou Satan. Jésus dit que nous devons prier pour que nous soyons dans la volonté de Dieu comme ici si nous étions au ciel maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le pouvoir du langage résumé. Ce que vous dites a le pouvoir de construire ou de détruire. Apprenons à parler pour être bénis. Les 10 cours de langue différents. Par Samuel Malaf. Sujet. Le pouvoir de la langue. Record biblique. Proverbe 18, 20 à 24. Luc 6, 45. Introduction. Saviez-vous que chaque mot qui sort de votre bouche a un tel pouvoir qu'avec lui vous pouvez apporter bénédiction ou malédiction? Vous pouvez construire ou détruire. Saviez-vous également que chaque mot qui sort de votre bouche reflète clairement ce qui se trouve dans votre cœur? Comment parlez-vous à vos enfants, votre conjoint, votre mère et votre père, vos frères et sœurs? J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme, à Séoul, en Corée du Sud, où s'est déroulée la Coupe du Monde il y a quelques années. Ils m'ont dit que les plus grandes usines de la marque Nike se trouvaient en Corée et que les baskets y étaient très bon marché. Il arrive que maintenant vous puissiez acheter des Nike à bas prix, mais à cette époque, elles coûtaient plus de $100 la paire. 3. J'ai vu une pancarte indiquant basket Nike, $20. Ah, j'ai dit à Elina, voici ma chance d'acheter une paire de Nike. Ils étaient très jolis. Je les ai portés dans l'avion pour rentrer en Californie pour que tout le monde puisse voir que je portais des Nike 4. Ils étaient blancs avec des rayures vertes, très attrayants. Ils ont attiré beaucoup d'attention. Il m'est arrivé que moins d'un mois après les avoir utilisés, j'ai remarqué qu'ils étaient tout crus d'un côté. Oh, mes fameuses Nike, quelle douleur. 5. J'ai découvert que mes Nike étaient fausses. Quelle victoire durement gagnée. J'avais en fait perdu $20,006. Combien de victoires avez-vous déjà remportées dans votre vie? Combien de Nike? Combien de cris de joie avez-vous poussé pour des victoires pour découvrir en peu de temps que c'était faux? 7. De combien de victoires êtes-vous déjà heureux? Un jeu, une petite amie, un voyage, une bonne note à l'école, la même paire de chaussures de tennis Nike. Des victoires, Nike qui ont duré peu de temps. De fausses victoires qui se sont soldées par une défaite. 8. Le garçon vous a invité au banquet. Vous étiez si heureux que le lendemain, il vous a dit pas toujours. Vous vous êtes faufilé avec votre petite amie, Nike, une victoire qui disparaît lorsque votre maman ou votre papa vous surprend sur la vague. Le petit ami qui vous a dit hier qu'il vous aimait beaucoup, vous dit aujourd'hui pas plus. 2.
La vraie Nike, se pourrait-il qu'il y ait de vraies victoires, les Nike, qui ne finissent jamais? Y a-t-il des Nike en qui je peux faire confiance? Ne croyez-vous pas qu'il devrait y avoir des victoires qui durent plus longtemps? Je veux vous dire qu'ils existent. Vous pouvez être propriétaire de Nike. Vous pouvez obtenir de vraies victoires. Comme, ne fermez pas vos oreilles maintenant, car si vous les fermez, vous continuerez à vous battre pour de fausses victoires, qui ne durent pas longtemps. Écoutez maintenant, 1 Jean 5 4-5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire Nike qui a vaincu le monde notre foi. Qui est celui qui a vaincu Nike le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu les vraies victoires, nos victoires, les vrais Nike viennent de Dieu. C'est une victoire complète et éclatante. Il n'y a pas de procès ni de discussion, même avec un arbitre car nous pensons qu'ils ont mal agi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Il dit que sa parole rend les simples sages. L'un des domaines dans lesquels nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour prendre des décisions est celui du travail. Concernant le travail, il y a beaucoup de décisions à prendre et parfois nous ne sommes pas très judicieux dans les prises. Certains méprisent le travail au point de dire, regardez si le travail n'est pas quelque chose de terrible qu'ils doivent même vous payer pour le faire. D'autres, de leur côté, idolâtrent le travail au point de tout sacrifier pour lui. En tant que chrétien, il est important de comprendre comment Dieu veut que nous pensions et agissions en matière de travail. Nous pouvons définir le travail comme cet effort mental ou physique visant à accomplir le commandement de Dieu de gouverner la terre, que nous recevions un salaire ou non. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 vérités bibliques concernant le travail qui peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions à ce sujet. Le travail est une bénédiction. Qui a inventé le travail? Est-ce peut-être l'invention d'une société capitaliste obsédée par l'accumulation de richesses? Est-ce une malédiction qui est tombée sur l'humanité à travers la chute? La Bible, comme pour tout le reste, a des réponses à ce sujet et nous devons les connaître. Beaucoup de gens croient que le travail est venu à l'humanité comme une malédiction pour être tombé dans le péché. Esta Heidi se deriva de une mala interprétation de Génésis 3, 17-19 que 10. À l'ombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita sera la tierra por ta faute. Avec un travail pénible, tu en mangeras tous les jours de ta vie. La terre produira pour toi des chardons et des épines, et tu mangeras des herbes sauvages. Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front, jusqu'à ce que vous retourniez au même pays d'où vous avez été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page incertain. En lisant les mots à la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ton retour sur terre. Pense qu'à cette époque le travail était institué comme une sorte de punition ou de conséquence du péché. Mais ces paroles ne veulent pas dire qu'avant la chute il n'y avait pas de travail, mais plutôt que le travail, activité instituée par Dieu dès la création et avant la chute, deviendrait compliqué et difficile parce que la terre était sous la malédiction du péché. Nous ne pouvons en aucun cas conclure qu'aujourd'hui nous travaillons à cause du péché. En fait, la Bible nous montre que l'ouvrier par excellence est Dieu lui-même. G1. Dieu n'est pas une personne paresseuse et désobligeante. Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Jean 5 17. La Bible nous montre également clairement que Dieu a mis Adam, son image, au travail dans le jardin d'Éden, G 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Adam n'était pas dans une station balnéaire d'Éden, il travaillait. Comme on le voit, les travaux existaient déjà, avant même l'automne. Bien entendu, la chute est venue compliquer les choses. Aujourd'hui, nous faisons de gros efforts et la sueur coule sur nos visages, mais nous n'obtenons que très peu de résultats. La terre était maudite par le péché et asservie à la futilité. Mais il attend sa délivrance lorsque les fils de Dieu seront révélés. Romains 8 19-21. Ne considérons donc pas le travail comme une malédiction, mais plutôt comme une bénédiction. Le travail n'est pas une invention humaine, mais le plan de Dieu pour la vie de ses images. Si vous avez tendance à voir le travail avec une mauvaise attitude, si vous voyez le travail comme votre ennemi ou votre malédiction, vous devez renouveler votre vision avec la vérité biblique. Le travail est une bénédiction. Lorsque nous travaillons, nous reflétons notre Père qui travaille aussi. 2.
Le travail est une obligation dans 2 Thessaloniciens 3 11 à 12, il est dit, « Nous avons appris qu'il y en a parmi vous qui sont paresseux, qui ne travaillent à rien et qui ne s'occupent que de ce qui ne leur importe pas. Nous ordonnons et exhortons ces personnes dans le Seigneur Jésus-Christ à se mettre tranquillement au travail pour gagner leur vie. » Il y a eu un problème à Thessalonique. Le problème était que certains membres de la congrégation vivaient dans le désordre. Que faisaient-ils? Ayant la capacité physique et mentale de le faire, ils ne travaillaient pas. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas travailler, mais ils ne voulaient pas le faire. L'apôtre exhorte les paresseux et soulève le devoir de travailler. Paul dit que la solution est que en travaillant tranquillement, ils mangent leur propre pain. Et de là vient la fameuse phrase si souvent évoquée. Si quelqu'un ne veut pas travailler, ne mange pas non plus. Pour tous ceux qui ont la capacité physique et mentale de le faire, le travail n'est pas une option. Le travail est un devoir, c'est une obligation. Rappelez-vous, nous parlons de travail, qu'il soit volontaire ou rémunéré. Grâce au travail, nous parvenons à dominer la terre et à gagner notre vie. Dans une autre épître, Paul va jusqu'à dire que celui qui ne prend pas soin de son peuple est pire qu'un incroyant. Il a même renié la foi en refusant de subvenir à ses besoins. 1 Thm 5:8. Il nous est également dit dans Éphésiens 4:8 que celui qui a volé ne doit plus le faire mais doit travailler pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Le travail est obligatoire si nous voulons plaire à Dieu. Le travail n'est donc pas une option pour ceux d'entre nous qui ont les capacités physiques et mentales pour le faire. Ne cherchons pas des moyens de ne pas travailler. Si vous avez tendance à la paresse et à une vie facile, vous devez vous rappeler que le travail est une obligation. Dieu nous veut actifs, diligents et productifs. Le travail n'est pas la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Pour certains le problème n'est pas la paresse, mais la place qu'ils accordent au travail. Certains d'entre nous ont du mal à faire passer le travail avant tout. Nous en faisons la raison, le but et le sens de la vie. Il y a des gens pour qui le travail, qu'il soit rémunéré ou non, n'est la vie. Ils le mettent au-dessus de Dieu, de la famille et de l'Église, de la santé, etc. La Bible dit dans Ecclésiaste 4:8, « Un homme est seul, sans successeur, sans fils ni frère. Il ne cesse jamais de travailler, ses yeux ne sont pas remplis de richesses, et il ne se demande pas non plus, pour qui est-ce que je travaille et prive ma vie de tout bien-être. Cela aussi est vanité et travail acharné. » Le livre de l'Ecclésiaste est une réflexion sur la futilité de la vie vécue sans Dieu comme centre. Les gens aspirent au pouvoir, à la richesse, au travail, remplaçant Dieu dans leur vie. Ils sacrifient tout pour un peu plus de pouvoir, pour un peu plus de richesse, pour un peu de renommée, pour un peu plus de position. Mais le problème c'est que vous n'êtes jamais satisfait et qu'à la fin vous vous privez de choses importantes et durables comme des moments avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos frères et sœurs. Ceux qui mettent le travail au cœur de leur vie, au fil des années, finissent par regretter de ne pas avoir mis Dieu au centre pour pouvoir profiter des bénédictions que procure le travail. Un pasteur a déclaré, « Je n'ai jamais vu une personne sur son lit de mort regretter de ne pas avoir passé plus de temps au bureau ou dans les affaires. Ce que j'ai toujours constaté, c'est que les gens regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs enfants, avec leurs conjoints ou de ne pas avoir consacré plus de temps au service de leurs voisins. Le travail n'est pas la vie. Le travail est une bénédiction, c'est une obligation, mais ce n'est pas la raison de vivre. Cet endroit appartient à Dieu. Le mettre au centre est la seule façon pour nous de pouvoir profiter du fruit de nos efforts, car nous le ferons avec sagesse et pour sa gloire. Le travail est un acte d'adoration. Lorsque nous pensons au travail, nous réfléchissons à la manière dont il répond à nos besoins matériels, qu'ils soient personnels ou ceux des autres, mais nous ne pensons jamais au travail comme quelque chose de spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec la gloire de Dieu. C'est un acte d'adoration. Dans Colossiens 3 2224, il est dit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres sur terre, non pas pour plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Et quoi que vous fassiez, faites-le de tout cœur, comme en travaillant pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense de l'héritage. » C'est le Christ Seigneur que vous servez. Le Seigneur dit à ceux d'entre nous qui travaillent que nous devons le faire pour lui plaire et non pour plaire aux hommes, que nous devons travailler comme pour le Seigneur et pas seulement pour les hommes et que lorsque nous travaillons, nous servons le Christ.
Réalisez-vous que cette perspective peut révolutionner votre vie professionnelle. Cette perspective vous dit de ne pas travailler pendant 15 jours, mais d'honorer Dieu. Ne travaillez pas pour rendre votre patron heureux, mais pour plaire à Dieu. Que, lorsque vous faites un travail pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour Christ. Quelle que soit votre profession légale bien sûr, que vous changiez des canalisations ou répariez des ordinateurs, que vous changiez des couches ou vendiez des objets, que vous instruisiez des enfants ou ramassiez des ordures, que vous gériez le personnel d'une entreprise ou que vous laviez et repassiez, lorsque vous travaillez, vous pouvez glorifier Dieu avec ce que vous faites. Au-delà du salaire, quelle que soit la popularité de votre travail, combien il peut être monotone et fatigant, rappelez-vous vous êtes un serviteur du Christ. Vous adorez Dieu en travaillant. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Comme c'est quelque chose de si quotidien et qui nous appartient tellement, nous sommes très vulnérables à prendre des décisions stupides concernant le travail. Mais le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur. C'est prendre au sérieux l'œuvre de Jésus dans nos cœurs et se soumettre à sa parole. Commencez à voir votre vie professionnelle du point de vue de Dieu. Commencez à être sage dans vos décisions concernant le travail. Si vous avez une mauvaise attitude envers le travail, rappelez-vous que Dieu vous l'a donné comme une bénédiction. Si tu te vois tenté par la paresse, rappelez-vous que Dieu nous dit que le travail est une obligation. Si vous faites du travail votre priorité dans la vie et, en fait, vous définissez votre vie par votre travail, à tel point que vous sacrifiez d'autres aspects plus importants, rappelez-vous que Dieu vous dit que le travail n'est pas la vie. Il y a des choses plus importantes que le travail. Si vous pensez que votre métier manque de dignité, si vous pensez que laver et repasser n'ont aucun mérite, rappelez-vous qu'avec votre travail vous servez le Christ et vous adorez Dieu. Quelle attitude aurez-vous demain, lundi, lorsque vous vous réveillerez après une semaine bien remplie de travail? Quelle décision prendrez-vous concernant comment, quand, où et pourquoi travailler? Par la grâce de Dieu, vous pouvez vous réveiller reconnaissant envers Dieu pour la bénédiction du travail, avec la joie de remplir votre devoir devant Dieu, en remettant le travail à sa juste place sous la seigneurie de Dieu et avec la joie d'aller au-delà du salaire et fatigue, servir le seul qui mérite toute votre adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le père du prodigue résumé. On parle toujours du fils prodigue, mais qu'en est-il du père de ce fils? Par Cray Benet le pape du prodigue LC 15, 11 à 24 le pourvoyant de la famille le maître de la maison, se rendra compte de la manière dont nous avons subvenu aux besoins de notre famille à Tim 5. Lui si quelqu'un ne prend pas soin de son peuple, et surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un incrédule. Nourriture, vêtements, abri, protection, conseil, motivation, amour, etc. La mère et les enfants souffrent lorsque le père n'est pas responsable de fournir un héritage à ses enfants. Prof 13, 22 Un homme bon laissera un héritage aux enfants de ses enfants, mais ce que possède un pécheur est réservé aux justes. Héritage physique et spirituel, l'aîné a reçu une double part. Le plus jeune savait qu'un héritage l'attendait aussi. Quel genre d'héritage préparez-vous pour vos enfants? Proverbe 22 Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses et pour être apprécié, plus que l'argent et l'or, il ne devrait pas arriver qu'un jeune homme ait honte d'indiquer qui est son père. Il a reconnu le droit de son fils de choisir son propre voie. Quand vous devenez adulte, vous devez laisser vos enfants prendre leurs propres décisions, pas la règle. Pour les enfants et adolescents au temps de la Bible, on était reconnu comme homme qu'à 30 voire 40 ans. Au fur et à mesure qu'il grandissait, son père accepta de lui donner son héritage et lui permit de sortir, même dans le mauvais chemin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu et de la maîtrise de soi pour ne pas contrôler la vie de nos enfants qui sont plus âgés et qui ont quitté la maison. Malgré tout, le père doit assurer à son fils qu'il existe un moyen de sortir de son erreur. Il ou elle doit savoir qu'il ou elle peut rentrer chez lui. Nous ne parlons pas de coutumes, mais nous parlons d'être de nouvelles créatures avec une nouvelle vie. IV. Le prêtre chef spirituel de la famille guide la famille dans les choses spirituelles. Isa 38,
19 Celui qui vit, c'est celui qui te remercie, comme je le fais maintenant. Le Père fait connaître ta fidélité à ses enfants pour donner un bon exemple. Le Fils prodigue, lorsqu'il revint à lui, se souvint de son Père et savait qu'il l'aimait et qu'il l'accepterait à nouveau. L'intercesseur familial au temps biblique, les parents offraient des sacrifices pour la famille. Job priait chaque jour pour ses enfants aujourd'hui. C'est encore le devoir du Père d'intercéder pour ses enfants. Lorsque le Fils prodigue rentra chez lui, il trouva son Père attendant lui. Son Père avait la foi que son Fils allait se repentir et revenir. Vos enfants sont-ils inquiets que leur Père prie pour eux? Si il n'a pas réussi le procès ni condamné son fils, le Fils est rentré à la maison avec un esprit contrit. Il s'est repenti et il n'était pas nécessaire de le gronder ou de le frapper, il l'a serré dans ses bras. Nous avons besoin de parents compatissants qui savent montrer de l'amour à leurs enfants. Pas seulement cracher des paroles creuses. Il était reconnaissant que son fils soit revenu. Il a organisé une fête pour montrer sa gratitude et son amour. Il l'a restauré comme un fils, pas comme un esclave vieilli. Il a aimé ses enfants également. La blague de Mario HDZ. Il n'a pas accordé de faveur particulière à l'un plus qu'à l'autre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Il était ennemi de la croix parce qu'il ne la prenait pas au sérieux. C'était de mauvais témoignages. Notre mort au péché et notre nouvelle vie en Christ doivent être vus clairement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché. Romains 6:6-2. Leur fin sera la destruction. Le mot perdition, perte éternelle, identique à Jean 3:16b. Ces gens n'avaient vraiment pas le salut. Sa vie l'a prouvé. C'est l'exemple de l'arbre, Matthieu 7:15-20. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7:19-23. Votre Dieu est votre ventre. Le mot ventre, appétit ou désir. Cela régissait leur vie. Certains appétits sont valables, mais d'autres ne le sont pas. La nourriture est pour l'estomac et l'estomac est pour la nourriture. Il en est ainsi, et Dieu les détruira tous deux. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Cor 6:13 Nif 4. Sa gloire et sa honte. Ils se sont vantés de ce dont ils devraient avoir honte. Ce qu'ils font doit être honteux et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt parce qu'il est honteux de parler même de ce qu'ils font en secret. Éphésiens 5:11-12 5. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Ils se concentraient entièrement sur les choses de ce monde. Nous ne devons pas laisser ce monde nous mettre dans son moule. L'exemple de l'eau et de la pâte à modeler. Romains 12:2. Ils n'ont pas compris que nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Les raisons pour lesquelles devrions-nous vivre différemment du monde. Nous avons une autre citoyenneté. Le mot ma indique le contraste de. La ville de Philippe était une colonie romaine et les habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3:3. Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. L'exemple d'un Mexicain qui va vivre en Chine. 4. En tant qu'étranger nous devons s'abstenir des désirs charnels. Bien-aimés, je vous supplie en tant qu'étranger et pèlerin, de vous abstenir des désirs charnels qui combattent l'âme. Pierre 2:11 Représenter Christ. Nous sommes donc des ambassadeurs au nom de Christ. 2 Corinthiens 5:20 AB. Nous avons une autre espérance. Jésus-Christ reviendra pour nous. Nous sommes dans une situation temporaire de Jésus-Christ va changer nos corps. Nous avons des corps temporaires. La bataille que Pablo a ressentie et que nous ressentons est réelle, mais il y a de l'espoir. Romains 7:22-25 Un jour, nous verrons que cela valait la peine de vivre pour Christ dans ce monde. Exemple d'une goutte d'eau comparée à une mer pleine d'eau. Dans ce monde-ci, nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Application. Une formule pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas pour mon bien. Corinthiens 6:12 à question numéro 1. Est-ce pour mon bien physique, spirituel et intellectuel? Tout m'est permis, mais je ne laisserai rien me dominer. Corinthiens 6:12b question numéro 2. Me placez-vous sous votre domination? C'est pourquoi, si mon alimentation fait tomber mon frère, je ne mangerai jamais de viande.
afin de ne pas le faire tomber dans le péché. Corinthiens 8:13 Question numéro 3. Est-ce que cela m'amène à blesser les autres? En conclusion, que vous mangiez, buviez ou fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10:31 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Question numéro 4. Est-ce que cela glorifie Dieu? 2 Pierre 2 18 à 22 lu dans la version populaire. Retournons-nous à notre vomi comme des chiens, ou jouons-nous dans la boue comme des cochons? Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Le grand sacrifice résumé. Un voyage de la Genèse à l'Apocalypse, voyant la comparaison entre les sacrifices et le grand sacrifice du Christ. Par Brian Smith Église biblique Nouvelle Naissance Brian Smith 2 mars 2003 Le grand sacrifice Introduction. Aujourd'hui, nous célébrerons la Sainte Seine et nous nous souviendrons de la mort du Christ à notre place. Nous savons que c'est un commandement du Christ pour nous, et qu'il symbolise le corps et le sang du Christ, mais comprenons-nous vraiment pourquoi nous le célébrons? Quelles sont les racines de cette célébration? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament? Si nous voulons comprendre profondément tout ce que cela signifie, nous devons revenir au début et voir qu'avant la chute de l'homme, Dieu avait un plan pour nous apporter le salut. Ce plan commence à être vu dans le livre de la Genèse dans la Bible, et continue à être vu jusqu'à ce que nous atteignions le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous ferons un voyage éclair à travers l'histoire biblique, en faisant quelques arrêts à des passages clés, alors attachez vos ceintures. Un verset clé. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29 Prière. L'auteur de John F. Walvoord dit ceci. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont clairement destinés à être un aperçu ou un type du sacrifice du Christ. Presque tous les aspects de la signification Pierre son triple reniement de Jésus dans la vie de Pierre, nous pouvons trouver 3 feux. Chacun de nous est assis autour d'un de ces feux de la vie. Lequel es-tu assis aujourd'hui? Feu du pécheur Luc 22 54 à 62 Pierre se concentrait sur les mauvaises choses de la vie. Il s'inquiétait de son ego, de la société, de Satan. Lorsque cela se produit, notre perspective est déformée. Cela nous amène à renier Jésus. Cette étape vers la chute de la vanité. Matthieu 26, 33 Manque de dévotion. Matthieu 26, 40 Insouciance. Jean 18, 10,11 De loin. Matthieu 26, 58 Mauvaise association. Jean 18, 18 Déni ouvert. Jean 18, 25 Dont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Blasphème. Marc 14 70,71 Il était très sûr de lui. Matthieu 26 33 à 35. Cela peut nous arriver à tout moment. Cela se produit lorsque les gens autour de nous nous traitent de chrétiens mûrs, de leaders spirituels ou d'exemples de vie chrétienne pratique. Cela peut aussi nous arriver après une grande expérience spirituelle. 2 Cor 12:10 Il a sous-estimé la pression du monde. Il a agi comme un fou. Je ne sais pas ce que vous dites. Il a juré comme pour dire, Dieu m'est témoin. La 3e fois il a maudit progressiste. Déni la parnomée, signifie nier absolument qu'on ait une quelconque relation avec une personne. Pedro avait atteint le point de se mêler au monde. Il était dans la cour de la maison du grand prêtre, église de mauvaise compagnie, pour passer inaperçu à son moment de vérité de sa vie. Les 3 démentis ont été effectués vers 3h-5h du matin. Jésus le regarda avec un regard correcteur. Direction et réflexion. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Larmes d'opportunité. Combien de fois avons-nous ressenti ce regard de Jésus? Illustration. L'échec est la porte dérobée du succès. Certaines personnes célèbres ont été déclarées par des experts comme des ratés. Alberto Einstein a été déclaré échec en mathématiques. Winston Churchill a été déclaré en échec scolaire. On a dit à Walt Disney qu'il n'aurait jamais rien dans la vie. L'échec est la porte dérobée du succès lorsque nous en tirons des leçons. Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique et les batteries de stockage. Il a essayé environ 10 000 façons différentes jusqu'à ce qu'il parvienne à inventer l'ampoule électrique et la batterie d'accumulateur. L'échec n'est pas un lieu de repos mais plutôt un lieu de départ.
Lorsque Pierre a échoué, il a vu dans le regard de Jésus l'encouragement à recommencer. Feu du Sauveur Jean 21 7-9, 15-17. Je vais à la pêche leader. Ancien métier avant d'être disciple membre découragé, ils n'ont rien attrapé. Aube, fin de la période d'épreuve du chrétien. Jésus apparaît sur le plage mais il ne savait pas que c'était Jésus. Jean, bon frère premier à reconnaître